Comme il est beau mon fils, ça c'est pas mon fils d'amour. Regarde mon bébé, que t'es joli toi. Tu m'as manqué. Tout le monde s'est bien occupé de toi quand on n'était pas là mon fils. J'ai mis du temps à comprendre ton message et tout parce que je comprenais pas. Non, j'avoue qu'on aurait dit des nems. C'est pas des nems, c'était des... comment ça s'appelle des bourrecs. C'est juste, j'avoue qu'ils étaient balèzes, on aurait dit des nems. J'avais pas compris. C'est vrai, tu trouves? Franchement, après, je vous mens pas, enceinte, je sais pas si t'as déjà été enceinte, genre c'est plus compliqué de trouver des vêtements dans lesquels t'es à l'aise et tout. Par exemple, les jogging, les trucs, ça me sert de fou le ventre. Enfin, c'est compliqué de trouver des vêtements, tu sais, où t'es et qui sont beaux et où t'es bien. On va dire que je trouve que moi, je m'en sors plutôt pas mal. Après, je t'accorde que je tourne un peu en rond dans mes outfits. Genre, c'est vrai que des fois, je me dis comment je vais m'habiller et tout pour être bien. Parce que vraiment, c'est trop important. Sinon, je vous jure que ça me coupe la respiration. J'arrive pas à respirer. Je suis pas bien. Ça me serre le ventre. C'est très désagréable. Donc, voilà, on essaye de rallier beauté et confort. Mais vous en pensez quoi, vous? Genre, vraiment, genre, carrément, je m'habille moins bien et tout depuis que je suis enceinte. Moi, je trouve que c'est bien. Moi ça va, après oui, je vous mens pas que c'est vrai que je galère un peu, enfin genre je me dis ouais comment je vais m'habiller et tout, mais ça va, moi j'aime bien quand même. Je vous ai dit que j'allais être transparente avec vous niveau poids, grossesse, tout et tout, hein, tout au long de la grossesse. Inch'Allah. Du coup, je me suis pesée tout à l'heure, bon alors oui j'étais pas à jeun, mais je sais pas, vous diriez qu'il faut retirer combien de grammes ou de kilos en n'étant pas à jeun? Je me suis pesée, je fais 70 kilos actuellement là. 70 kilos à 6 mois de grossesse. J'ai pris 7 kilos, donc je faisais 63 avant de tomber enceinte. J'ai pris 7 kilos actuellement. Vous en pensez quoi? Enfin, vous en pensez quoi? Après, tout est relatif, chaque corps est différent. Tu faisais 60 kilos, moi, je suis pas sûr. Hein, avant de tomber enceinte d'Omar, tu faisais plus. Hein. J'ai toujours fait 57-58 kilos. Après avoir eu Omar. En 2000 combien aussi? Bah, avant 2020, ouais, 2019. Ouais, c'est ça, avant d'avoir Omar. Avant d'avoir Omar? Avant d'avoir Omar, 58 kilos. C'était mon poids de. Kilos, quoi. Ouais, 58. Ouais, mais c'était vraiment mon poids de forme parce que 2 kilos, ça peut faire un peu la diff. Ah, mais t'étais fine, frère. Oui, j'étais fine, c'est vrai. 58 kilos avant Omar. Après Omar, j'ai pris des kilos que j'ai pas trop réussi à perdre. J'ai toujours stagné autour de 60, 61. Ouais, c'est ça, 60, 61, un truc comme ça. Et là, avant de tomber enceinte, j'avais pris un petit peu de poids. J'étais à 63 kilos. Donc là, j'ai pris 7 kilos 60, en tout et pour tout. 65, on va dire. Pourquoi 65? Non, je faisais vraiment 63, 64 même. Je me rappelle, un jour tu t'es pesé, c'est Ouais, marqué 65 ou ça. J'avoue, t'as raison. Je sais pas, et tu t'avais le seum que j'avais vu. On va couper la part en deux, 64 kilos avant Omar. Et donc là, je fais 60. En plus, tu parles comme si en mode t'avais des. En mode t'étais en surpoids, tu Non, complexais. pas surpoids, mais c'est pas ça, c'est que je suis petite et ça se voit vite quand je prends quelques kilos. Mais j'étais bien encore, j'étais bien. Mais donc là, on va dire que là, j'ai pris 6 kilos, on va dire. Allez, en n'étant pas à jeun, parce que c'est vrai que je faisais 63, 64. C'était normal. Ouais, j'étais normal. Mais comme je suis petite, ça tasse vite en fait. Donc là, on va dire que je suis à plus 6 kilos en 6 mois, donc ça équivaut à 1 kilo par mois. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous, s'il y a des filles là qui sont enceintes en même temps que moi, est-ce que vous êtes à combien de kilos pour combien de mois? Juste pour que, même si je sais que c'est pas comparable, parce que chacun son métabolisme, chacun a une grossesse différente et tout, mais juste pour avoir une petite idée, quoi. Ça m'aiderait à me situer. Ouais, mais pour l'instant, je suis dans les clous, c'est bien. Omar, j'avais pris 13 kilos à la toute fin de grossesse. Donc franchement, là, si je prends 10 kilos, pour moi, c'est parfait. 10 kilos, moi même si je prends un peu plus. En vrai, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont dire ouais, faut pas regarder ce que tu manges, genre fais-toi plaisir. Et à l'école aussi, genre faut pas abuser quoi. Je sais pas, franchement, je suis dans un délire où je me restreins pas, mais après j'ai pas envie non plus de m'empiffrer quoi. Parce que personnellement, moi pour ma part, hein, j'ai eu du mal à perdre le poids de grossesse. Il y en a, ils le perdent direct. Moi, ça a mis du temps un peu. Et ça m'avait pris la tête. Donc bon, je veux pas trop m'engraisser comme ça. Ça va pas être une galère pour moi de perdre après quoi. Regardez, on est à JD. Et cette paire, elle envoie de ouf. C'est juste ça va pas avec tout. Mais qu'est-ce qu'elle est belle pour Omar. Il lui faut des paires pour la rentrée parce qu'il a grandi des pieds. Et il y a quelques-unes de ces paires qui sont abîmées. Soit celle-là,
Soit celle-là, vous en dites quoi? Elles sont magnifiques, hein, franchement. Un 20 sur 20. Les New Balance, bah, c'est celle que j'ai, moi, non? Non. Ah non, on n'a pas celle... j'ai pas celle-là. Moi, c'est... Correct. Ah, elles sont trop belles. Pardonnez-moi, il n'y a pas eu de vidéo dégustation. Par contre, j'étais en train de colorier et du coup, allez voir sur TikTok, vous allez comprendre. Omar, il m'a flingué mon délire. Allez voir. Allez voir. J'étais en train de colorier tranquillement. Bah, du coup, attendez, je vous montre vite fait ce que j'ai fait. Regardez. Avant que Omar, l'antagoniste, n'arrive. Et j'ai commencé à faire ça, là. Abdoul, on va sortir acheter du poulet. Je cache mes coloriages soigneusement. Voilà. Ah, il y aura pas. On n'a pas encore fait les courses, donc on va manger dehors. J'allais vous dire quoi? C'est bizarre. J'ai l'impression que mes nausées, elles sont revenues. Hier soir, ça me l'a fait. Et je me suis dit, non, ça doit être une coïncidence, je sais pas. Et là, on est le soir et ça recommence. Genre. C'est la nausée de l'île de France. Non, je pense pas. Non, mais là, vraiment, là, j'ai envie de revomir. C'est trop bizarre. Et pourtant, j'ai faim. Mais. Et en fait, c'est trop paradoxal parce que vous savez, quand on a envie de vomir, généralement, bah, on a envie de tout sauf de manger. Sauf que moi, ce qui a fonctionné dans mon cas, c'est de manger pour passer l'envie de vomir. Et ça a marché toujours, peu importe ce que je mange. Donc là, je vais manger dans l'espoir que ça passe. Je pense que ça va passer, Inch'Allah. Hier soir, c'est ce que j'ai fait, c'est passé. Il n'y a pas de truc en particulier que j'ai mangé qui a fait que ça passe. Mais tout ce que je mange, ça atténue cette envie, en fait. D'ailleurs, demain, j'ai rendez-vous avec la sage-femme. Avec ma sage-femme. Grand-mère à la maison, donc Omar il est avec elle là. J'ai planqué mes coloriages parce que lui je le connais, il va retourner dans ma chambre et je sais qu'il a toujours des idées derrière la tête. Je vais retrouver mes coloriages avec encore plein de gribouillis. Donc vraiment là je prends mes précautions, je les planque maintenant, je vais les mettre sous clé, je sais pas. J'ai eu une grosse frustration ce soir, je vous jure. J'ai l'impression c'est comme si j'ai eu le même ressenti que, imaginez vous tapissez votre chambre, vous faites le papier peint de votre chambre, enfin bref c'est un endroit de la maison. Et il y a quelqu'un qui passe et il déchire le papier peint que vous venez de faire. Genre, c'est exactement pareil. Peut-être c'est pareil gros ce que je dis, mais vraiment, voilà comment je me sens actuellement. Voilà. Mais Yves, heureusement que vous êtes là. Vous avez réponse à tout. On m'a dit, parce que bébé grossit, du coup, ça appuie sur l'estomac. Le gingembre soulage ça. Mais c'est ignoble, le gingembre. C'est horriblissime. Je déteste ça. C'est horrible. Bichoute, j'espère que vous allez bien. Attendez, c'est où? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi. Je vous souhaite un bon week-end. Moi ce matin j'ai fait mon petit ménage, j'ai vidé toutes les valises, j'ai tourné des machines, faut que je mette au sèche-linge, j'en ai tourné quelques-unes. Et putain, je suis vraiment une idiote moi. Comment je me trompe alors que je viens ici à chaque fois? Ouais, et là j'ai rendez-vous avec ma sage-femme. Donc là je vais au rendez-vous. Mon Dieu, attendez, hop, ma petite marche arrière. Là, je go à mon rendez-vous. J'ai un tout petit peu de retard, j'espère qu'elle va pas me gronder. Hop, voilà. Voilà mes bicounettes. Bon, attendez, je vais à mon rendez-vous et après je vous reprends. Éveil, ça y est, c'est fini mon rendez-vous. Bah, c'était très rapide, elle m'a donné une ordonnance. J'ai des petites analyses à faire. C'est cool, c'est coolax. On doit se revoir la semaine prochaine, Inch'Allah. Elle a une petite pic-pic à me faire. Et puis, elle m'a pesé. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Elle m'a fait un petit monito. Alhamdoulilah, on a entendu le cœur du bébé, tout ça. Et voilà, donc c'est cool. Je suis contente, c'est une bonne chose de faite. Faudra que j'aille au labo mardi, pas que j'oublie. De toute façon, faut vraiment que je me le note, c'est important, donc faut vraiment pas que j'oublie. Et c'est cool. Mais vous savez que je pensais que j'étais folle. Ce matin, il m'a semblé que j'avais vu de la neige. Genre de la neige, mais très fine. Et après, je me suis dit, non, je suis folle, j'ai rêvé, il pleut. Mais là, je sors du cabinet. Non, en fait, je suis pas folle, il neige. Il neige. MDR. Bon, moi, faut que je nettoie ma voiture. Faut que je fasse quoi? Ouais, faut que je la nettoie impérativement. Elle me dégoûte de ouf. On a fait tout le trajet avec, genre l'extérieur là. Pourtant, donc faut vraiment pas que j'oublie. Et c'est cool. Vous savez que je pensais que j'étais folle. Ce matin, il m'a semblé que j'avais vu de la neige. Genre de la neige, mais très fine. Et après, je me suis dit, non, je suis folle, j'ai rêvé, il pleut. Mais là, je sors du cabinet. Non, en fait, je suis pas folle, il neige. Il neige. MDR.
Bon, moi, faut que je nettoie ma voiture. Faut que je fasse quoi? Ouais, faut que je la nettoie impérativement. Elle me dégoûte de ouf. Parce qu'on a fait tout le trajet avec, genre l'extérieur là. Il est rempli de boue. Bah, vous savez, on a roulé dans la neige et tout. Donc, laissez tomber l'état de la voiture. Elle m'horripile. Comme par hasard, il neige en plus. Et ouais, faut que je nettoie l'extérieur. Un petit coup à l'intérieur. Histoire que ce soit bien propre, cool. Et je vais voir avec ABD, est-ce qu'on sort quoi ou qu'est-ce. Enfin, lui, ce qu'il a prévu de son côté, parce que je sais que lui, il a son petit emploi du temps aussi de son côté. Donc voilà. Voilà mes bébés. Oh, je vous aime. Et je suis morte de rire. Si. Des fois, vous devez pas comprendre. J'ai des pulsions par moment. Genre, j'ai envie de vous dire des trucs comme ça. La fois où j'ai pas snappé, là, juste avant qu'on parte au ski. Je vous jure devant Dieu que vous m'avez manqué. Genre, c'est très sincère. Voilà. Je dis pas les choses comme ça, j'en ai rien à faire. Parler, pour dire oui. Donc je vous disais, parler pour parler, c'est pas mon style. Vous pouvez être sûr que quand Mag fait une déclaration, parce que de base c'est pas mon style, je suis très pudique là-dessus. Ça veut dire que quand je fais une déclaration, il faut la prendre très au sérieux. Quand je vous dis que je vous aime, c'est que c'est très sincère. Je suis pas du genre à parler dans le vent. Il y a des gens, ils ont des facilités à, tu sais, brasser du vent, dire tout et rien, etc. Et c'est archi pas mon style. Les gens qui me connaissent savent que quand je dis un truc, c'est que ça vient du cœur, sincèrement. Donc voilà, je vous aime. Ah, mais je suis à deux doigts de chialer, c'est une blague ou quoi là? Eh, les hormones, c'est dangereux, hein, ça vous fait dire des trucs. Non, je rigole, non, c'est pas sur... Je vais pas mettre tout sur le dos des hormones. Non, vraiment, je vous l'offre, quoi. Ah là là, Maggie. Bon, bah c'est bien, mes bêches. Je me redirige vers chez moi. Je vous ai dit, je vais nettoyer la voiture, lui faire une petite beauté. Et je vais appeler Abdoul. Savoir est-ce qu'on joint nos emplois du temps ou est-ce que chacun fait sa vie. Putain, je suis deg, s'il faisait beau là, franchement, je vous mens pas, moi je serais bien sortie sur Paris. Hein. Merci Poto de m'avoir laissé passer. Ouais, j'aurais bien fait une petite sortie sur Paname, quoique l'un n'empêche pas l'autre, mais bon. Voilà quoi, il pleut. Ou alors ça va se finir en journée maison, je vais faire tourner mes machines, je vais me poser quoi. Je sais pas mes biches, je vais voir. Je vais voir ça. Dags att åka, Gud.